Florence Tayeb. Alors effectivement, moi, je suis toujours assez étonnée des mots qui sont employés, puisque le Premier ministre parle d'égalité entre les salariés. Mais pour obtenir cette fameuse égalité entre les salariés, déjà, on n'invite pas les chefs d'entreprise, mais on prend des mesures concrètes. En l'occurrence, quand on parle, déjà, il y a deux termes qui sont mélangés depuis tout à l'heure. Il y a l'épargne salariale et l'intéressement. L'intéressement, c'est quand à la fin de l'année, on touche un pourcentage du chiffre d'affaires et on le touche tout de suite. L'épargne, c'est de l'argent qui est bloqué sur un compte bancaire. Bon, ça, c'est la première. On va en reparler justement. Et c'est important de faire le distinguo entre les deux parce que c'est pas du tout la même chose. Autant l'intéressement, on peut effectivement chercher à le généraliser, autant l'épargne salariale, c'est déjà un dispositif qui est compliqué à mettre en place pour une PME. Et à côté de tout ça, il y a la question justement du pouvoir d'achat. On l'a vu, certaines professions ne seront jamais concernées par justement une activité qui est rentable sur le plan financier. Donc on ne peut pas les intéresser à cette activité. Donc il faut bien trouver une autre solution. Et la seule solution d'égalité, c'est non pas de verser une prime de 5 000 € et de la pérenniser, parce que ça ne rentre pas dans les calculs aussi plus tard, par exemple des retraites. Donc ce n'est pas un calcul à long terme et à mon sens c'est plutôt de relever les salaires et par contre derrière d'avoir une fiscalité plus avantageuse pour les entreprises qui décident de relever des salaires plutôt que de décider de maintenir le SMIC à son niveau actuel et finalement de freiner aussi le pouvoir d'achat sur l'ensemble du salarié.